Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo en compagnie de Maëva. Salut tout le monde. Quel est le thème de la vidéo? Alors aujourd'hui nous allons faire un jeu, donc c'est un jeu de cartes, donc le titre s'appelle Des hauts et des bas et le thème ça va être la vie en famille. Donc en fait le but est simple, on va poser des questions et on va devoir répondre le plus sincère possible. Exactement, bah t'as très bien résumé la chose. Il y a deux versions de ce jeu là, il y a la version la vie en famille et je crois qu'il y a une version un peu plus hard. Donc aujourd'hui on va faire la version soft. Pour la vidéo, rassurez-vous, on a choisi seulement 10 questions chacun. Donc je sais pas ce que tu as choisi, tu sais pas ce que j'ai choisi. Non. Le but est d'être le plus sincère possible. Et si ça vous intéresse cette vidéo, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Vous nous dites on voudrait une deuxième version. Alors on peut faire une deuxième version avec toujours soft, hein, parce qu'il nous reste d'autres cartes. Et on peut faire une deuxième version hard, donc celle-ci avec des questions un peu plus osées. N'hésitez pas, on met combien de pouces bleus? 50. Allez, 50 pouces bleus, on l'a déjà fait, c'est largement faisable, je compte sur vous. Si vous voulez la version 2, un peu plus hard, 50 pouces bleus. Raconte une bêtise que tu as faite à la maison. Waouh, une seule? Une bêtise. Alors, il y en a une que je me souviens. En fait, moi j'habitais dans une maison. Et pour ceux qui ont une piscine, vous allez comprendre tout de suite, vous allez voir. En fait, il y a des tuyaux qui vont forcément sous terre, ce genre de choses. Et bref, on avait un tuyau qui sortait comme ça de la terre. Et je sais plus exactement à quoi ça sert, très honnêtement. Mais je sais que c'était très grave. Parce que moi, je m'amusais à mettre mes jouets dedans. Ah. Et en fait, j'avais complètement bouché. Alors, c'était le moteur, je crois que ça avait un truc pour le moteur, je sais pas quoi. J'avais complètement tout bouché. Bref, ça a été la merde, quoi. Moi, la bêtise que j'ai faite, en fait, c'est que je devais finir mon assiette, hein, comme tout le monde. Et en fait... Ça commence bien, ça commence bien. Ça sent l'anecdote de fou, attention. Et en fait, j'ai attendu que ma mère parte dans sa chambre pour mettre dans le plat qui restait encore des aliments le reste de mon assiette. Et le lendemain, ma mère, elle a voulu mettre à la bouche ce qui était resté dans mon assiette. Voilà, et je lui ai dit qu'après qu'elle allait tout manger, et le lendemain encore, que je lui ai dit que c'était mon assiette qu'elle avait mangée. Voilà. Et je me suis fait un peu gronder, mais ça va. Oh, on n'a pas les mêmes bêtises quand même. Hein. Bah non, mais tu veux que je dise quoi comme bêtise? J'ai pas fait les trucs de ouf. Ah oui, je vois ça. Là, franchement, on est sur de la bêtise, on est sur du soft. Hein. Tu es devenu millionnaire. Quelle est la première chose que tu fais? Oula, j'achète une voiture. Ah ouais? Ouais. Moi, la première chose que je fais, c'est une maison, direct. Ouais. Maison, tranquille, terrain, pas quelque chose d'extraordinaire, mais un petit truc sympa, quoi. Être propriétaire, voilà. Accepterais-tu de mettre un uniforme pour aller à l'école? Moi, pour ma part, oui, ça me dérangerait pas et je trouverais ça bien. Parce que ça éviterait les discriminations, tout ça. Mais du coup, t'as plus la liberté de t'habiller. Oui, mais parce que t'es dans une école, voilà. Après, quand tu es dehors, tu t'habilles comme tu veux. Pour répondre à la question, ouais, je pourrais mettre un uniforme, je m'en fous complètement en vrai. À quelle émission de télé tu souhaiterais participer? Ninja Warrior. Ninja Warrior? Ouais. Ah ouais, pourquoi? Pour le côté sportif? Ouais, voilà, pour voir un peu si je réussirais à faire des défis comme ça. Moi, très clairement, je pense que sans hésiter, ça serait Pékin Express. Ah oui, c'est vrai que c'est Pékin Express, oui. À chaque fois, c'est peut-être la seule émission de télé que je regarde. Pour les paysages, tout ça, c'est... Ouais, non, Pékin Express. Alors, quel est ton moment préféré dans une journée? Pour moi, c'est le soir. Quand t'es tranquille, devant ta télé, chill, avec ton paquet de chips, ton coca... Là, t'es bien. Franchement, ouais, peut-être le soir, ouais. En fin de journée. Après, j'aime bien le matin aussi. Vraiment, quand tu lèves très tôt le matin, ça j'aime bien. Quel pays te fait le plus rêver? Oh. Question difficile. Demain, tu peux partir en vacances dans ce pays-là, où tu vas? J'irais sur une île paradisiaque, genre La Réunion, ou... Ouais, La Réunion, parce qu'il y a le Piton de la Fournaise, j'aimerais bien aller voir le Piton. J'avais pensé soit Londres, l'Angleterre. Oui. L'Angleterre plus généralement. Le Canada, ouais. Et l'Islande aussi. Après, si je dois en choisir un des trois, franchement, je sais pas. Pour ce qui est de manger, tu es plutôt salé ou sucré? Oh, moi je réponds vite parce que ça va être très simple, hein. Moi c'est salé. Oui. Salé 100%. Il y a même pas à tergiverser, non, salé. Ouais, après, moi j'aime bien les deux, mais je pense que je suis plus salée. Là on est sur une question qui va faire du bruit. Là on part sur un règlement de compte peut-être, ou pas. Ah ouais, là on a quand même une question qui est assez salée, tu vois. Pour revenir à la question précédente. Bien, bien. C'est quoi ton plus gros mensonge? Plus gros mensonge... Bah il est pas si gros que ça, si c'est vraiment un gros mensonge. Bah non, c'est d'avoir menti à ma mère de ne pas dire où j'étais. Tout ça pour ça. Mais en fait, je lui ai dit que j'étais au lycée, et sauf qu'elle me croyait qu'au lycée on pouvait pas sortir.
Et en fait, au final, j'étais pas au lycée, j'étais dans le jardin public. Oh Mon Dieu, non, sacrilège. c'est pas vrai. Mais t'es une thug. Entre ça et mettre le reste de l'assiette dans le plat, mais non. Toi, c'est quoi ton Ah, plus merde. gros mensonge? T'as menti à tes parents, t'as pas... Si, mais c'est pas des mensonges de... Enfin, moi, je fais pas des gros mensonges. Moi, je suis quelqu'un de très honnête, je dis Oui. les choses. Moi, je dis les choses très clairement, comme ça, je prends pas de gants, comme on dit. Bon, j'ai mon mensonge. Alors, en fait, c'est un peu comme toi. Ouais. C'était au lycée. J'ai été malin, là. Là, j'ai été malin. Et là, c'est une petite astuce que je vous donne. Je sais pas si c'est toujours d'actualité aujourd'hui, si on peut toujours faire comme ça. En fait, quand tu vas au lycée, tu fais ton inscription, tout ça. Et puis, les premiers jours, on te demande... tu vois où je veux en venir? Oui. On te demande le numéro des parents, tu sais, pour les contacter en cas de problème, ce genre de choses. Ça m'arrivait des fois de pas forcément avoir envie d'aller dans ce lycée, voilà. J'avais pas forcément envie d'y aller, et en fait ce qui se passe au lycée, c'est que normalement ils préviennent, ils envoient un texto à tes parents. Je suis allé voir les responsables, je crois que c'était la CPE, non? Je sais plus comment... Enfin, je suis allé voir l'administration en fait pour faire... j'ai dit en fait mes parents ont changé de numéro. Et j'ai mis mon numéro à la place. Ça fait qu'en fait c'est moi qui recevais les textos quand j'étais pas là. Donc j'étais tranquille. Voilà. Voilà, c'était petite astuce. Raconte ton dernier rêve. Bah tu le sais, Vas-y. c'est que j'avais gagné au loto, j'avais gagné 100 millions d'euros. Et le pire de ça, c'est que je me suis réveillée, j'étais tellement persuadée d'avoir gagné au loto et que je pouvais choisir ma voiture, je pouvais l'acheter, j'étais tranquille, que voilà, j'étais dans mon idée et il a fallu que je mette du temps avant de réaliser que j'avais pas gagné au loto. Et toi? Je sais pas si je peux dire ça sur YouTube, mais c'était un rêve en fait où j'étais avec plein de nanas, dénudées, et on passait une bonne journée quoi. T'es sérieux? Non. Dernier rêve que je me souviens, je sais pas. Mais ça doit être un truc éclaté au sol, moi je fais des rêves chelous donc. Quand je m'en souviens, c'est que vraiment c'est très très chelou donc voilà, non. Mais je préfère rester sur mon rêve avec plein de nanas. D'accord. Des brunes, des blondes. Ouais. Fais gaffe, celle-là va être brune, blonde et rousse. Non. D'accord. Mais c'était. Ouais, c'était un bon rêve ça, ouais. Ouais, un bon s'approche. rêve ça. C'était un bon rêve. Question suivante, avec quelle star aimerais-tu passer une journée à toi? Brad Pitt. Et pourquoi Brad Pitt? Mais pourquoi Brad Pitt? Hein? Parce Tu me fais chier par rapport à mes rêves érotiques qui sont même pas vrais en plus, que je les invente, et tu me fais Brad Pitt. Parce Pourquoi? qu'il est beau. Parce qu'il est beau? Oui, et puis il a des sous, donc il peut m'offrir des choses. Oh le cliché, la meuf vénale, oh là là. Non, en vrai, je sais pas avec qui je pourrais... T'as une star, t'as une journée. Eric Antoine. Eric Antoine? Ouais, parce qu'il est drôle, il est fou. Et Il je est pense fou. il me ferait passer une bonne journée drôle. Eric Antoine, coucou à toi, viens passer une journée avec ma femme, écoute. Avec un peu de chance, il te ferait disparaître. Voilà. Oh merde. Je suis de retour. Alors, à quelle star, toi, tu À voudrais quelle passer... Avec quelle star, toi, tu voudrais passer ta journée? Moi je pense qu'il y en aurait plusieurs. Ah ouais? Ouais. En vrai ouais. Je vais pas faire le mec beauf en disant ouais Megan Fox ou quoi, tu vois, même si c'est vrai que j'aimerais bien. J'ai envie de dire là comme ça, instantanément, Tom Hanks. Ouais, d'accord. Tu vois qui c'est? Oui. Parce que je pense que humainement il a l'air top, et en tant qu'acteur je trouve génial aussi, donc ouais je dirais Tom Hanks. Tu as la possibilité de faire 3 vœux. Ce serait quoi? Être riche. Déjà. Vous avez remarqué que elle c'est vraiment les beaux mecs et l'argent. Toute ma vie en bonne santé. D'abord la santé, l'argent, la santé. Et l'amour, mais ça je l'ai déjà. Oh, ça va me faire chialer. Alors moi, tu vois, quelque chose d'assez intéressant que je répondrais, c'est déjà faire le vœu de pouvoir faire plus de vœux. Tu vois déjà? Tu vois le malin là? Tu vois? Eh, ça passe, ça passe. C'est vrai qu'avoir de l'argent, ouais, franchement, l'argent, voilà. Avoir de l'argent, après la santé, je suis d'accord avec toi. Sachant que l'argent, ça peut aussi amener la santé quand même d'une part. Pas tout le temps, je suis d'accord. Ça te permet d'y accéder plus facilement, du moins. En vrai, je sais pas, parce qu'avec l'argent, t'as beaucoup de choses déjà. Enfin, tout ce qui est matériel, tu peux l'avoir. Moi je vais changer, avoir plein d'animaux. Ah ouais? Oui. Les pauvres. As-tu déjà triché à l'école? 100% honnête. Oui. Oh oui, c'est rapide. J'ai passé ma vie à tricher. C'est vrai? Oui. Et tu trichais comment? Tu faisais des astuces basiques, genre imprimer les trucs dans la manche non, moi j'étais astucieuse. Hein. Vas-y, raconte-nous. Alors en fait, je prenais ma chemise qui était en plastique transparent, je mettais mon cours dessous tout simplement, et en fait je faisais coulisser la feuille, je regardais le cours et je notais. Ou alors, Mais c'est connu je ça. prenais mon téléphone. Mais c'est connu, mais t'as même pas besoin de faire coulisser J'ai la même feuille. triché au bac. Tu appuies simplement sur le truc et tu vois à travers. Il y a un truc qu'elles font, ça c'est que les filles qui peuvent le faire, c'est elles l'impriment sur un petit bout de papier dans le décolleté, tu vois. J'ai vu ça sur les réseaux sociaux.
Oui, mais moi j'en ai pas assez donc ça marche pas. Ah oui, ça c'est con ça. Toi, t'as déjà triché? Moi oui, certainement oui. J'étais pas un grand tricheur parce que j'assumais mes notes de merde. Ouais, j'ai déjà triché, oui. Alors comment, je sais pas. En plus, moi, ma génération, on n'avait pas les smartphones. Oui. Déjà. Donc vous, c'est plus facile avec un smartphone. Nous, non. Nous, c'était vraiment... On trichait, tu sais, on mettait les classeurs entre nous, là. Ouais. Tu sais, les trucs d'avant. Moi là. j'ai mis un prix. Je sais pas si ça se fait encore, ça. Question suivante. Quel animal sauvage aimerais-tu avoir à la maison? Alors, même si c'est dangereux, j'aimerais bien avoir un tigre. Putain. Quoi? Parce que je voulais répondre la même chose. Ah bon? Ouais. Quel serait ton métier idéal? Mon métier idéal. En vrai, il n'y a pas de métier idéal du moment que tu es épanoui dans ton métier. et Non, que- non, mais oui, mais on n'est pas là pour faire du politiquement correct. Toi, ton métier idéal pour toi. Parce que on te dit, tu vas gagner ta vie en faisant ça, qu'est-ce que tu veux? Un métier qui on peut gagner beaucoup d'argent, mais bon, ça c'est compliqué. Ça, on a compris l'argent, ça t'aime l'argent, voilà. Travailler avec les bébés. Par exemple, quand auxiliaire puéricultrice dans les hôpitaux, quand ils sont dès la naissance, moi j'aimerais bien travailler dans ça. Moi, honnêtement, devine. Voir si tu me connais bien. Bah, photographe pour Nikon. Alors, oui. Pour moi, mon métier idéal, ça serait être photographe en travaillant avec Nikon. Ça serait vraiment top. Coucou Nikon. Travailler pour Nikon, mais être plus photographe reporter. Ouais, Tu vois, d'accord, oui. pour partir dans des pays, couvrir des conflits, des trucs beaucoup plus sympas aussi, tu vois. Mm. Voyager et faire de la photo, ça serait vraiment... moi, c'est vraiment mon métier idéal, tu vois. D'accord. Bon, il nous reste... Toi, tu as combien de questions, toi? 3. 3. Il nous reste 3 questions chacun. À toi. Alors, quel sport extrême aimerais-tu pratiquer? J'aimerais faire du saut en parachute. Pour moi, c'est compliqué, mais si je devrais en choisir un, je pense que ce serait aussi le saut en parachute. Ouais. La machine à remonter le temps vient d'être inventée. À quelle époque voudrais-tu vivre? Et j'aurais aimé vivre l'époque où c'était la guerre. Ah oui, c'est sympa. C'est sympa, oui. Non mais, enfin pour moi c'est super intéressant de savoir comment c'était quand Alors, c'était la guerre. oui, mais bon, c'était pas une bonne époque à vivre. Moi, oui, non. je peux pas laisser dire on ça. change. Non. Tu as le droit de choisir. Je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire quand tu dis ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais si tu devrais choisir une époque, la machine à remonter dans le temps, voilà, pour vivre, tu sais, c'est vraiment vivre, c'est pas pour y aller, tu vois, c'est juste pour y vivre, faire ta vie. Ça serait quelle époque? Ce serait vraiment cette époque-là? Genre la première ou seconde guerre mondiale? La seconde. La seconde? Ouais. Ou alors le Moyen-Âge avec les belles robes et tout. Alors, moi, l'époque, ça serait les années 1800. Donc le Moyen-Âge. Non, bah non. pas Non, du la tout. Renaissance, pardon. La Renaissance. Plus vers le fin 1008, tu vois. Ok. L'année, tu sais, un peu tous les mythes à la Jack l'Éventreur, Sherlock Holmes, c'est un peu cette période-là, c'est... C'était la période aussi des philosophes des Lumières aussi. Ouais, bah tu vois, c'est mon milieu. C'est, voilà, avec les frérots, je serais... Peut-être philosophe, mais pas des Lumières. Hein. Tu devais changer de vie, dans quel pays souhaiterais-tu t'installer? Donc on a fait une autre question auparavant. Donc ça rejoint un peu la question que j'ai dite. Okay. J'aimerais vivre au Canada. Au Canada. C'est l'hymne. Oui. Ok. Moi, l'Angleterre. Ouais. Si tu pouvais te mettre dans la peau de ton héros ou de ton héroïne, ça serait qui et pourquoi? Ça serait Black Widow. Black Widow? Oui. Ouais, pourquoi? Parce que elle est forte. Elle est presque invincible, presque. Black Widow, invincible. Enfin non, mais elle a plein de pouvoirs. Elle est Elle a pas de pouvoir, Black Widow. Mais si, elle a des trucs rouges là qui sortent. Black Widow, elle a pas de pouvoir. Donc Black Widow. Oui. Parce qu'elle a des flingues, elle est agile, elle est intelligente. En fait, faut que vous compreniez le truc parce que là, il y aura certainement une coupure là au montage. Et en fait, avant, on cherchait si elle avait des pouvoirs ou pas, on se souvenait plus. Je lui dis, bah, Black Widow, elle a des flingues, elle est agile et tout. Et là, je lui pose la question, on fait genre, on reprend la scène. Et tu me réponds quoi? Parce qu'elle a des flingues, elle est agile. Et toi? Est-ce que j'ai besoin de répondre? Je pense que tu connais la réponse. Iron Man. Ouais, Spider-Man. Ouais, Iron Man. Iron Man, j'adore aussi, mais moi, c'est plus Spider-Man quand même. J'ai grandi avec Spider-Man, donc on passe à la dernière question. Juste avant de passer à la dernière question, qu'est-ce qu'on fait? On n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas de mettre un petit pouce bleu
Et on active la cloche. Surtout activez la cloche et mettez des commentaires évidemment. Pourquoi? Pour le Référencement. Exactement. Si ça vous intéresse, un épisode 2 version hard ou soft ou quoi machin, bref, mentionnez ça dans les commentaires. N'oubliez pas l'objectif de 50 likes. 50 pouces bleus, voilà. Donc tu envoies la vidéo à ton frère, ta soeur, tes cousins, tes cousines, ta mère, ta grand-mère, voilà. Maximum de pouces bleus les gars, je compte sur vous. On passe à la dernière question qui est, à l'envers, qui est, si tu pouvais te transformer en animal, ça serait lequel? Un chat. Un chat? Ouais. C'est vrai quoi, ouais. Je pourrais dormir toute la journée. Je me ferais caresser. Je dors. Je bouffe. Je chie. Et voilà. Moi je sais pas, genre un truc prestigieux, c'est genre un loup. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas, rendez-vous dans les commentaires, on répond à tout le monde. Et surtout aussi, ce qu'ils peuvent faire, c'est peut-être nous mettre des questions dans les commentaires. Oui. On pourrait peut-être rajouter quelques-unes de vos questions. Donc si ça vous intéresse de passer dans la vidéo, dans les commentaires, vous nous mettez une question. Voilà. Parmi toutes celles que vous avez vues, des exemples. N'hésitez pas à faire ça. Et puis peut-être que si on en a assez, on fera une version abonnée. Oui. Bref, vous savez ce qu'il vous reste à faire si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas l'objectif de 50 pouces bleus pour avoir la version hard. Sur ce, on vous laisse. Sur ce, ciao. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.